Ici, nous sommes sur un espace naturel, donc on voit quelques laisses de mer. Elles sont très importantes dans l'écosystème, à partir du moment où elles vont être décomposées par les détritivores, donc les petites puces de mer et quelques insectes. Elles vont se décomposer en matière organique et en sels minéraux. Donc sur le côté terre, donc dans le haut de l'estran, la végétation va profiter de cette matière organique et de ces sels minéraux pour aider à la végétation à s'implanter. Et au niveau donc, de tout ce qui est marin, donc il va y avoir ces apports-là qui vont profiter au plancton, ces planctons aux filtreurs, ces filtreurs aux crustacés, aux poissons et les poissons aux oiseaux. Donc voilà l'écosystème dans son ensemble et il est impératif de le laisser à sa place. Donc voilà, en parlant de laisse de mer, je suis allé vous ramasser un petit peu un échantillon de ce que l'on trouve sur nos plages. Dans ma main gauche, des feuilles de Posidonie. Ensuite, bien, le reste de la partie aérienne de la Posidonie, ces tiges poilues. Et ces poils, régulièrement arrachés par les vagues, forment ce qu'on appelle des pelotes. Mais généralement, voilà ce qui constitue 95% des laisses de mer, hein, de ce qu'on appelle les laisses de mer, c'est-à-dire feuilles, rhizomes, pelotes et brochotés. On a une espèce emblématique qui est ici, qui est le gravelot à collier interrompu, qui niche directement sur cette laisse de mer. C'est une espèce qui est menacée, qui n'est pas très développée et qui disparaît très vite si on n'en prenait pas soin. Ce petit oiseau a ce gros défaut de nicher sur les débris abandonnés par la mer. Alors évidemment, si on ramasse ces déchets, on lui supprime son milieu naturel et c'est dommage. Je vais vous parler de mon expérience sur la Posidonie, puisqu'il y a 7 ou 8 ans, j'ai fait enlever toutes les algues mortes sur le bord de la plage de Saint-Clair pour essayer de favoriser le tourisme à Pâques. Et puis le soir même où nous avons enlevé ces milliers de mètres cubes, un coup de mer est rentré qui a emporté la plage. Voilà. Donc je crois que nous sommes très sensibles à ce problème-là. Depuis lors, on fait une bêtise, on la répare. On n'enlève plus les Posidonies au Lavandou avant la fin des coups de mer, c'est-à-dire vers la fin du mois de mai. On voit quand même très bien ce que la mer est venue chercher par rapport au sable qui a été apporté. Et ensuite, la lutte naturelle faite contre les flots par les algues. On voit très bien, il y a une différence d'environ 10 mètres qui est très visible. Le dépôt de la laisse de haute mer est essentiel à la constitution de la dune embryonnaire et permet la reconstitution du système dunaire après les grandes marées. L'enlèvement de la laisse de haute mer fait peser un très gros risque. D'une part, il remet les sédiments en suspension par le biais du tamisage et empêche la reconquête, notamment par une strate herbacée, du pied de dune qui permet sa fixation. Donc plus on gratte la plage et plus on menace le système dunaire. Il est très facile sur le littoral picard d'observer les effets du tamisage des plages puisque nous avons un massif dunaire qui fait 17 km de long. Les zones tamisées concernent à peu près 1,5 km entre deux stations balnéaires et là on assiste à un recul assez fort entre ces deux stations de la plage. L'érosion est due en partie au nettoyage et au tamisage. Et en dehors de ces zones tamisées, on assiste à une progression de la dune embryonnaire. Donc je crois qu'on peut démontrer très facilement qu'une utilisation trop intensive d'engins mécaniques et une politique incontrôlée de ramassage de laisse de haute mer favorise grandement l'érosion. La laisse de mer, comme son nom l'indique, doit être laissée le plus possible. Mais il faut bien sûr tenir compte aussi de la beauté du paysage. Il faut aussi tenir compte de la PAC touristique et ne pas laisser n'importe quoi. Les déchets que l'on récolte, on les récolte donc dans les goémons épaves, dans les laisses de mer, donc après des gros coefficients de marée ou des tempêtes, surtout au mois de février et mars. Donc la quantification de ces déchets nous amène à remarquer qu'elles viennent de la mer bien sûr, de la terre également. Mais pour les déchets qui viennent de la mer, ces derniers donc proviennent des professionnels du monde maritime, donc en production pure, donc pêche, ostréiculture et transport maritime. La plaisance et le tourisme représentent à peu près 4-5% des déchets récoltés. Ça peut être des haussières, des filets,
des poubelles de bateaux jetés par-dessus bord. Et alors là, on essaie de mettre en place un système de fiches où les études de traçabilité sont faites pour essayer donc de se rendre compte de l'origine un petit peu plus précisément d'où viennent ces déchets. Il appartient aux maires, et là je suis catégorique, de définir ses objectifs et la qualité du sable, la qualité de l'outil de réception que l'on doit réserver aux baigneurs et aux esquivants. Alors, en ce qui concerne l'Èche Cap Ferré, il y a 2 catégories de plages. La première catégorie, la plage surveillée. Là où les mères de famille, avec leurs serviettes, là où les bambins viennent la journée, ils doivent marcher sur du sable sans se couper sur des morceaux de verre, sans marcher sur quelque chose qui pourrait poser des problèmes. J'ai donc voulu une qualité de sable que j'appelle, moi, qualité farine. Nous avons réservé 4 fois 600 mètres de plage sur nos 25 km de côte. Et tout le reste est protégé. Donc là, sur la plage ouverte à la baignade, nous sommes obligés d'assurer tous les jours un entretien manuel pour enlever tous ces macro-déchets. Et de temps en temps, mais aussi souvent que possible, nous passons une machine pour cribler le sable, ça s'appelle une roll-back, que nous allons d'ailleurs mettre un peu de côté au profit d'un râteau, parce qu'on nous a expliqué qu'un râteau avait beaucoup moins d'effets déstructurants pour la plage, en particulier pour la végétation qui peut s'installer. Sur les plages naturelles, les plages donc à vocation écologiste, on va dire, et là où la laisse de mer restera, vous avez un ramassage nécessaire parce que des déchets s'y amoncellent et puis ont un rôle négatif aussi, et ils y restent les déchets. Donc là, le ramassage ne peut se faire pour respecter la laisse de mer que de façon manuelle, c'est-à-dire avec des personnes qui, à la main, vont ramasser. Mais là encore, le ramassage manuel serait dangereux s'il n'était pas expliqué et s'il n'y avait pas une formation. Donc nous, en ce qui concerne le Calvados, toutes les associations d'insertion qui en plus ont un rôle social, ont un rôle aussi de formation et formateurs, ils expliquent à ces ramasseurs ce qu'il faut laisser sur la laisse de mer. Et ils le laissent. L'Office national de forêt est très très sensible à ce que l'on garde un maximum de choses sur la plage afin de jouer sur ce trait de côte. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que même si nous avons un nettoyage mécanique, nous l'avons de plus en plus adapté afin de moins altérer le milieu naturel, à savoir la dune et à savoir la plage elle-même, par un nettoyage avec des mailles très larges qui permet de ne pas prélever beaucoup de sable et donc de ne pas déstabiliser le milieu dunaire. Les machines ont interdiction de s'approcher du pied des dunes et doivent laisser une frange, un no man's land de 8 à 10 mètres, là, aucune machine. En Aquitaine, la pollution du Prestige a eu des conséquences aussi sur l'évolution du nettoyage des plages, dans la mesure où avant nous avions pour une partie une mécanisation et pour une grande partie un ramassage manuel. Depuis, il y a eu des investissements importants puisqu'il fallait ramasser toutes les boulettes, les micro-boulettes sur la côte sableuse. Et par conséquent, on a mécanisé la totalité de la plage en ramassage. Et en particulier sur la laisse de mer, il est certain qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réflexion pour savoir si nous continuons à mécaniser de manière aussi importante ou si nous revenons à des choses un peu plus légères pour éviter de mettre en cause la microflore et la microfaune. Je suis assez confiant là-dessus. Je pense aussi que tous les amoureux de la nature, toutes les communes, tous les départements sont conscients qu'il y a la nécessité d'être extrêmement prudent lorsque on touche à la laisse de mer. Alors les communes du littoral de Dunkerque à Brédune, elles sont au nombre de 4 à avoir une façade maritime, Dunkerque, Lefrancouc, Zuidcote et Brédune. Se sont associés, se sont regroupés au sein du syndicat intercommunal des dunes de Flandre pour justement mettre les moyens en commun et pour faire en sorte de proposer une qualité de service optimale. Philippe de Furne, je suis le maire de la commune de Zuidcote, qui est une commune de 1600 habitants, membre du syndicat intercommunal des dunes de Flandre. Pour nous, c'est extrêmement important parce que la taille de la commune et ses moyens
ne lui aurait pas permis aujourd'hui d'assurer un niveau de service tel que celui qui est pratiqué par le syndicat des dunes de Flandre, simplement pour des questions de moyens financiers. L'intérêt du Conseil général, c'est de faire se rencontrer les communes, de discuter de leurs pratiques, de les faire expliquer les unes aux autres pourquoi elles procèdent de telle ou telle manière, et puis si possible d'arriver à une espèce de pratique sinon complètement homogène, parce que les plages sont différentes, mais au moins d'arriver à des documents et à une sensibilisation minimale commune. Alors, une des communes qui nous a interpellés justement, c'est la Plaine-sur-Mer, qui procède depuis plusieurs années à un nettoyage très doux des plages et qui effectivement craint parfois d'être ressentie comme une commune littorale moins propre, moins attractive. Et donc c'est à son initiative que nous avons décidé de mettre ce groupe de travail en place pour aboutir à des pratiques si possible homogénéisées. On est constamment confronté à des personnes qui viennent à l'office de tourisme se plaindre et qui viennent harceler le maire en disant « Monsieur le maire, c'est inadmissible, je suis 8 jours en vacances chez vous, vous nettoyez pas vos plages sont sales, etc. » Donc, alors comment on réagit? On essaie de réagir avec des informations sur site, sur la plage. On essaie de réagir aussi avec des associations de protection de la nature, toutes celles qui existent chez nous, et on fait des expositions. On a fait une exposition sur plage vivante, plage propre, plage vivante, et pour montrer tout l'écosystème, quoi. Mais ça ne suffit pas. On fait des visites sur le site. Il y a 50, 100 personnes qui viennent. Sur les 150 000, c'est epsilon. Voilà, epsilon. On sort des documents quelquefois pour expliquer ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais je crois qu'on a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et je sais que nous y réfléchissons à l'Association nationale des élus du littoral que je préside pour justement informer les gens et voir comment on peut mieux communiquer pour bien expliquer qu'il y a des choses qui doivent rester parce que c'est la nature et puis d'autres qui doivent disparaître parce que c'est la pollution. Je crois qu'il faut trouver le juste milieu entre eux. Moi, je crois que les usagers sont tout à fait capables d'entendre qu'une plage ne peut pas être, comme ils l'ont imaginé ou rêvé, complètement propre, mais donc assez morte, pourvu qu'on leur explique qu'elle fait partie d'un système compliqué et qu'il faut à la fois du tri, évidemment, enfin du nettoyage sélectif, mais qu'il faut aussi laisser vivre la plage. Ça fait maintenant 10 ans que ces laisses de mer sont laissées tout l'hiver sur le site. Mais il faut savoir que l'été, les petites brises marines font que la plupart de ces posidonies sont reparties. C'est pas de la posidonie, ça, les algues, les petites algues. Ce que l'on voit là, oui. vous avez dans vos mains les pelotes de posidonie. Oui. Et les algues qui ne sont pas des algues, ce sont les feuilles des posidonies mortes. Et ces feuilles mortes, ramenées par les vagues, constituent ces banquettes. Et il faut savoir que pendant des années, elle était enlevée systématiquement. C'est pour ça que le trait de côte a fortement reculé. En 10 années, il y a des secteurs, on a perdu 25-30 mètres de plage. À un moment donné, on avait zéro, une digue. Oui. Tu vois, on ne dira plus jamais que la plage est sale. Ben non. Nous avons un devoir sur la gestion durable des choses. Donc là, je crois qu'on a un rôle de transmission également. Il faut léguer un patrimoine, c'est pas évident, ça nous prédispose à la résistance.